Quoi de neuf au pays de Hollande? On a un site qui fait causer et qui provoque une belle polémique au sein de l'éducation nationale. C'est le site bonnenote.fr. De quoi s'agit-il? C'est un site où tu peux commander un devoir, si tu es lycéen, collégien, en moins de 2 minutes. Un service sur mesure, unique, d'aide à la rédaction des devoirs dans toutes les matières, destiné donc aux étudiants. Alors, quand tu vas sur le site, tu t'aperçois que pour obtenir ton devoir corrigé fait, en 12 heures, eh bien, ça te coûtera quasiment 17 € la page de devoir. C'est pas donné. Si tu as un peu plus de temps, si tu es prévoyant, si tu t'y prends un mois à l'avance, eh bien, c'est 7 € la page. Alors, le site explique que les rédacteurs sont des enseignants, des professeurs particuliers, des étudiants diplômés qui sont spécialisés par matière. Donc, tu peux être sûr que ton devoir qui sera fait à ta place, en quelque sorte, sera bien fait et tu es sûr d'avoir une bonne note selon ce site. Ça ne plaît pas du tout au syndicat général des lycéens qui demande la suspension du site bonnenote.fr qui vend des devoirs. C'est inadmissible et donc il interpelle la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est inadmissible ou est-ce que finalement ça existe, c'est le commerce, il y a des feignasses à l'école et il y en a certains qui l'ont bien compris? Il faut commander une plaidoirie, plaidebien.fr, un de ces jours. Il faut la dire après. Est-ce que ça vous choque? Alors, premier point, tu sais, sur l'urgence. L'urgence, en économie, elle a toujours un prix. Si vous allez au dernier moment au comptoir d'Air France pour acheter un Paris-New York, ça te coûtera plus cher. Vous êtes captif et donc l'offreur va pas dégrader sa recette. Si tu apprends que tes enfants font leurs devoirs via bonnenote.fr et utilisent leur argent de poche pour payer des profs. Mais non, mais d'abord, il se trouve qu'hier soir, j'ai aidé mon fils à faire un travail, mais on travaille sur la méthodologie. Et gratuitement, tu t'es pas fait payer? Ce soir, peut-être. Je vais lui demander une contribution. Mais non, on travaille sur la méthodologie. Souvent, c'est ce qui manque aux enfants. Et je veux dire, s'il y a un tel besoin exprimé par les élèves, notamment en termes de contenu, mais aussi en termes de méthodologie, les enseignants, et notamment le syndicat là, que tu évoques, devraient comprendre que c'est parce qu'il y a une faillite du système. C'est parce que les cours sont souvent... Mais Olivier, ne sois pas sceptique à cet égard. Regarde le nombre de profs absents, non remplacés, des profs qui n'ont aucune formation continue depuis des années, qui continuent de faire exactement le même... Ça a toujours existé. Non, mais là, il ne s'agit pas de pomper. Donc, sauf que là, on marchande le truc. Non, il s'agit, par exemple, on sait qu'en histoire-géographie, on fait des plans en 3 parties, 3 sous-parties, ou 2 parties, 3 sous-parties, etc. C'est des éléments de méthodologie. Donc, à cause du mauvais apprentissage non, que mais ces pas élèves toujours. vont vers ces sites. Ça peut arriver. Il y a des profs qui font dans le public très bien leur boulot, d'autres non. Alors, mais strictement rien ne me choque là-dedans parce qu'on sait très bien de toute façon. Alors moi, il se trouve que ma mère est prof de maths retraitée et qu'effectivement, elle aide mes enfants et elle a toujours aidé mes enfants pour les devoirs, etc. Par Skype. C'est assez marrant de voir ma mère qui est quand même un peu âgée faire un Skype avec mes enfants. Mais si vous voulez, on sait très bien que les élèves vont partager leurs devoirs maison, ils vont les faire ensemble ou ils vont se faire aider par des adultes, etc., etc. En fait, tu ne fais pas ton devoir, c'est quelqu'un qui fait ton devoir à ta place. D'accord, mais la seule chose à faire dans ce cas-là, et d'ailleurs j'ai jamais compris le principe des devoirs maison notés, parce que évidemment tous ceux qui peuvent avoir une aide vont avoir une bonne note. Les parents profs donc sont voilà, mieux lotis. tous les enfants de profs, etc. vont avoir une bonne note. Donc la seule chose à faire, c'est que tes devoirs maison ne soient pas notés, et ça s'arrête là. Voilà. Et après, moi j'ai envie de dire, tous les imbéciles qui vont payer leurs devoirs mais sans comprendre en fait et qui vont acheter un devoir tout fait, le jour où ils passeront un examen, ils auront tous une mauvaise note parce qu'ils auront rien compris. Donc je veux dire, il y a un moment, il y a une justice en ce bas monde, donc de toute façon. Mais t'as raison, c'est pas idiot de dire que on n'a qu'à arrêter les devoirs à la maison notés. Voilà, c'est tout. Oui, mais moi Tu aurais recommandé ce genre de devoir, franchement, Joël? Franchement, si ça avait existé, je Allez, sais pas, peut-être. Non mais peut-être, mais Joël. non mais non, avec un abonnement. Non, pas du tout. Non, t'étais bon élève. Non, peut-être, payer en plusieurs fois. mais pas peut-être une fois pour voir comme ça, mais pas tellement parce que le problème c'est qu'on a oublié de dire aux gens qu'il faut travailler aussi et que moi, dans ma famille, on n'a pas arrêté de me bassiner les oreilles avec le travail et mes frères prenaient mon agenda le vendredi soir et regardaient mes devoirs de la semaine, ils m'obligeaient à m'asseoir pendant des heures pour faire mes devoirs. Mes frères, mes grands frères, oui, effectivement. Et du coup,
moi, ce que je dis comme Marianne, c'est qu'à un moment, la sanction tombe. Et c'est pour ça que je suis contre cette réforme du baccalauréat. Souvent, on entend que le baccalauréat doit se passer en contrôle continu. Je suis contre ça parce que la triche, ça existe. Aussi. Et qu'à un moment, ça doit être sanctionné. À un moment, on doit pouvoir évaluer tes connaissances à l'instant T. Et quand tu as triché toute l'année, eh ben, tu es sanctionné au Si on bac. veut être vraiment républicain, Joël, tu as raison. Je rappelle que dans l'histoire de la République, la sélection a substitué la cooptation. Avant, c'était la cooptation. Mais oui. La sélection, ça sert à récompenser, mais c'est un truc qu'on a oublié dans la République parce qu'on voudrait que tout le monde réussisse aujourd'hui, même les mauvais. Hein. La sélection, ça sert à donner une prime à ceux qui font un effort. Et moi, je suis pour les examens. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce site voilà, alors parce que le ça ne répond syndicat pas général des lycéens demande la la suspension du problématique site. posée par le site qui existe. Mais enfin, ils ont le droit, c'est c'est une super. offre privée, c'est une offre commerciale Ben oui. privée, mais enfin, mais ils rêvent ou quoi? Enfin, je veux Ouais. dire, un Bah oui. syndicat aujourd'hui de l'éducation veut arrêter un site privé C'est le qui syndicat des propose lycéens. il propose un service comme un autre. Comme il y a des gens qui font du soutien scolaire, je vais te dire, c'est Un aussi service très comme un injuste. autre, oui et non. Oui, mais Parce que c'est très derrière, il y a une injuste. espèce de triche quand même, Non, si tu veux. non, si tu veux, le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que l'éducation nationale, malheureusement, ne permet pas justement à tout le monde de se hisser. Et résultat, ceux qui ont de l'argent, qui peuvent payer les cours privés, qui peuvent payer ces aides aux devoirs, machin, etc., mais c'est eux qui réussissent. Et c'est ça qui est injuste. Et l'égalité républicaine, Oui. normalement, ça serait de ne pas Je- avoir je- besoin de ça. Je fais mes devoirs.com avait été supprimé. Hein. Ouais. Il y avait Bah, eu une je polémique. trouve à que c'est l'époque. pas Il y avait normal. un site aussi qui proposait de noter les profs, Oui. qui aussi Ouais. a été supprimé. Ça, c'est une c'était bonne bien, idée. ça. Ça, Ça, c'était c'était bien bien, Vous ça. vous souvenez Donc Ça, en c'est fait, bon. c'est pas touche Internet, pas pour l'éducation nationale, ni pour les Ah bah, ça, devoirs, tu sais, ni pour... tout ce qui est Internet, ils savent même pas que Les ça existe. profs, hein, les Voilà, profs. c'est les lycéens. Hein. Non, mais C'est ça qui est étonnant. ça ce vient sont pas des des lycéens. ministres, les profs détestent l'évaluation. Parce que si on procédait à une vraie évaluation, comme on le fait dans des pays voisins, eh bien, on s'apercevrait que il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'offre Je suis scolaire. pas sûr que tous les profs détestent. Les bons profs ont tout à gagner Oui, de mais l'évaluation. absolument. C'est Et donc, ils sont nombreux. c'est donc la démonstration qu'il y en a au moins autant de mauvais que de bons. Au pays d'Hollande, on reparle de Théo, parce que Théo, vous savez, ce jeune homme de 22 ans, violemment blessé par des policiers, mis en examen hein, d'ailleurs dans cette histoire, vous en avez entendu parler bien sûr, et il a reçu, Théo, la visite du footballeur Franck Ribéry. Alors ça, c'est quand même une visite surprise. Venu du Bayern, Franck Ribéry a débarqué chez Théo, parce que Théo est un grand fan de Franck Ribéry, et donc il a été très ému de voir arriver son joueur préféré. Il avait d'ailleurs écrit sur sa page Facebook qu'il adorait Ribéry. Et donc c'est vrai que Franck Ribéry, qui n'a pas forcément une très très bonne image chez nous, qui est souvent contesté, et peut-être parce qu'il est contestable, bah là, c'est plutôt sympa ce geste d'aller remettre le maillot à Théo, non? Moi, je trouve ça très sympa. Enfin, je veux dire, alors là, vraiment, je pense qu'on n'a rien à reprocher à Franck Ribéry. Ah non. On a affaire à quelqu'un qui est une victime d'un fait divers très grave et certainement peut-être criminel, en tout cas qualifié comme tel à aujourd'hui. On a un grand joueur de foot dont il est fan. Le grand joueur de foot fait le déplacement, lui offre un maillot. Très bien, bravo. À la limite, moi, je préfère cet engagement-là de la part de Franck Ribéry qui vient et qui fait un geste envers un de ses fans que d'une reprise en main par des gens dont Théo n'a jamais parlé et qui vont faire des tribunes un peu dans la presse, etc. À choisir, moi, Ribéry, je trouve que Théo l'aime. Donc Ribéry y va, bravo. Théo qui est invité aussi par le club milanais, l'Inter Milan, parce que sur son lit d'hôpital, il avait Oui, le maillot de Pirelli. l'Inter Milan. Et avec le sponsor Pirelli. Pirelli pourrait lui filer une paire de pneus aussi quand même, parce que depuis, ça fait des semaines qu'on le voit à la télévision avec ce maillot. Ribéry qui Hein va voir Théo. Génial. Ouais. Ah, ça te fait marrer alors, mais c'est Ouais, la non, mais c'est vérité. le coup de Pirelli pour filer des pneus à la voiture de ses parents. Celle-là, j'avoue que j'avais pas écoute, vu. Bon, un calendrier, oui, parce que les mais calendriers enfin. sont plus sympas de Pirelli. Hein. J'ai envie de te dire, Théo, il préfère les calendriers de Pirelli que les pneus. Qu'est-ce qu'on fout des pneus? Théo, il prépare le calendrier. Bah Elle est bonne, oui. celle-là aussi. c'est énorme, Bravo, ça. ah, bravo, vous avez Alors. fait très fort. Chapeau. Joël, Oui. c'est sympa, Ribéry. Oui, bah, c'est sympa. Non, mais c'est sympa pour Théo parce que c'est grave ce qui lui est arrivé et tout. Mais bon, il y a plein de fans aussi qui aimeraient voir Ribéry et pas que dans les moments malheureux. Donc, ce serait bien que les footballeurs se déplacent aussi pour des fans lambda, j'ai envie de dire. Bon, ils gardent plus leur casque sur les oreilles quand ils sortent du car. Donc, ça, c'est déjà bien. Ouais. Et ils vont plus vers leurs fans. Donc, c'est bien. Mais oui, c'est vraiment un geste très gentil. L'histoire ne dit pas si Théo a préféré Hollande ou Ribéry, parce qu'il a les deux, quand même, Oui. Théo. Il a vu François Hollande sur son chevet à Hollande, c'était l'hôpital. la France. Hein, je veux dire, c'était- Et Franck Ribéry chez lui.
On va mettre un tapis rouge dans le panier de Théo. Parce non, que... mais vous savez, on sourit parce que qu'il est réuni, etc. Mais je pense qu'il aurait préféré voir personne, en fait. Bien sûr. Bah oui. Ah oui. Non, mais je veux dire, on ne peut jamais avoir l'occasion de rencontrer ces gens-là. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Au pays de Hollande, on a sur les réseaux sociaux un homme qui a fait beaucoup parler à travers des tweets qui ont été retrouvés. Il s'appelle Mehdi Méclate. Il est chroniqueur au Bondi Blog. Il est édité aussi par la maison d'édition Le Seuil. Et certains ont retrouvé des tweets carrément haineux qu'il avait, paraît-il, écrit sous pseudo. Oui, parce que c'est au moment de son passage à l'émission de France 5, La Grande Librairie, c'était jeudi dernier, et à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, que ces tweets polémiques sont ressortis, ont été exhumés. Rien ne se perd sur les réseaux sociaux, vous le savez, notamment par des personnalités comme le dessinateur de presse Johann Spark, qu'on connaît bien dans Les Grandes Gueules. Et alors c'est vrai que ces tweets sont dingues, parce que c'est vraiment des messages homophobes, antisémites, misogynes, faisant l'apologie du terrorisme. Marine Le Pen, je cite quelques tweets. Je vais t'égorger selon le rite musulman. Caroline Fourest, grosse race maudite. Alain Finkielkraut, fallait lui casser les jambes à ce fils de au moment de son expulsion de Nuit debout. Charlie Hebdo, Sharp, j'ai juste envie de temps. Voilà, avec des couteaux. Enfin bref, c'est dingue. Quand on lit ça, on tombe à la renverse. Et alors, Mehdi Méclate s'est expliqué. Il s'est excusé. Il s'agissait selon lui d'une provocation d'un personnage fictif qu'il avait inventé, qui s'appelait Marcelin Deschamps, et qui, selon lui, utilisait cela pour expliquer ce qu'on pouvait aujourd'hui tweeter de plus raciste, de plus homophobe, de plus misogyne. Alors depuis, il a changé son compte. Maintenant, il tweete avec son vrai nom, mais ses anciens tweets ont refait surface. Est-ce que vous comprenez les explications de Mehdi Méclate, ou est-ce que c'est de toute manière, quelle que soit ses motivations, inacceptables? Non, mais les gens se créent des avatars. Ils pensent qu'ils sont dans les Sims. Ils ont une vie parallèle qui se crée pour insulter les gens sur Twitter et ensuite se donner une légitimité parce qu'il est sur le Bondi Blog ou parce qu'il écrit des livres. Mais c'est exactement la même chose que l'apparition des repentis, qui tout d'un coup ont une crédibilité parce qu'ils sont repentis, parce qu'ils écrivent un livre. Enfin, non, il doit être condamné pour ce genre de tweet. Et tous les gens qui sont pareils que lui sur Twitter ou sur Facebook ou peu importe, doivent être condamnés pour ce genre de propos qui sont carrément